Je vous demande de vous tenir debout pour l'entrée des sections. On y va. Un appel vient pour les soldats, il est pour tous. Soldats pour le conflit, entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Oui, Jésus appelle des soldats courageux, soldats qui le suivront de près chaque jour. Lui, ce brave héros, veut bien nous former. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Des volontaires, seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu des volontaires? Hey, des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien, les enfants? Ah, super, c'est bien. Alors, moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Et j'ai intitulé mon moment de louange, non par habitude, mais avec foi. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à cœur un message. Pour être honnête avec vous, ce message, à la base, était destiné pour un autre moment de louange. Mais nos plans ne sont pas le plan de Dieu. Alors, ce sera pour aujourd'hui. Et pour être encore plus honnête avec vous, j'ai voulu vraiment écrire ce que je vais vous dire. Et je l'ai écrit. Alors, je vais demander, tiens, en toute transparence, je vais demander à Esther de lire ce que j'ai écrit là. À quel moment je l'ai écrit? Le 8 novembre. À quelle heure? À 5h44. À 5h44, voilà. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ça. Loue-t-on le Seigneur par habitude ou prenons-nous vraiment conscience des paroles que nous chantons chaque jour? Prenons-nous vraiment la dimension de ce que nous disons lorsque nous chantons? Par exemple, lorsque là, nous allons chanter « Seigneur, conduis-moi et je te suivrai ». Est-ce qu'on le chante vraiment parce qu'on veut suivre Dieu? Ou est-ce qu'on le chante parce que le chant, il est joli? Parce que les harmonies, elles sont mignonnes? Parce que juste quand on le chante, ça nous élève? Ou est-ce qu'on chante vraiment parce qu'on a envie de dire au Seigneur, Seigneur, conduis-moi et je te suivrai? Et je ne dis pas ça pour vous casser le moral, mais vraiment pour que nous puissions réfléchir à ce que nous chantons, pour que nous puissions être sûrs et convaincus de ce que nous chantons. C'est beau de venir ici le sabbat matin et de se lever et de chanter, mais je veux vraiment, en ce matin, pour cette louange, que nous soyons convaincus de dire à notre Seigneur, conduis-moi et je te suivrai. Et si vous êtes convaincus, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons le chanter ensemble. Seigneur, conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi, moi, Odile, moi, Catherine, moi, Driss, moi, Lolotte, moi, Natacha, Nadège. Conduis-moi, Seigneur, et je te suivrai.
Parce que même si les chemins sont incertains, moi, Seigneur, j'avance par la foi. Amen. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Conduis-moi. Encore une fois, conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi et je te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui.
tu as mis une armée qui se lève, les enfants. Dieu a une armée qui se lève. Nous allons le chanter encore ce matin avec toute la joie et la bonne humeur parce que nous sommes dans la joie quand nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen. Hey, tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène. Alors, cette année, le chant thème JA est « Comme tu es ». Alors les enfants, je sais que les adultes, je ne suis pas sûre qu'ils connaissent vraiment le chant, mais vous connaissez le chant. Alors je veux vous entendre. Ok Lana? Ok Idriss? Ok Lohan? Ok, on y va. Que toute oreille entende et que tout cœur s'ouvre à son appel. Oui, la mission est grande, a dit l'Éternel. Non, personne n'est trop petit, il faut trop loin de Dieu pour être accueilli. Son amour est infini, il nous l'a promis. Viens, oh, viens, viens comme
Éternel, notre Dieu, notre Créateur, tu nous as conduits et nous t'avons suivis. Cela veut dire que nous sommes au bon endroit, parce que tu es présent parmi nous. Et nous implorons ton Esprit Saint, dans sa bonté, sa grâce, son pardon, de nous diriger, de nous conduire, de nous enseigner, non pas pour devenir meilleurs, mais pour pouvoir un jour hériter la vie éternelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous présenter le thème de la JIA pour cette année. Le thème mondial, c'est J'irai. Le thème que nous avons choisi au niveau de la fédération, c'est Viens comme tu es. Et ça tombe bien parce qu'on avait une chanson qui était très bien où Dieu disait qu'il allait nous envoyer et que... Conduis-moi, la chanson Conduis-moi. C'est très bien parce qu'il y avait les deux thèmes dedans. Le fait d'y aller et le fait d'être envoyé. Et l'idée du thème pour la JIA cette année, c'est « Viens comme tu es ». Donc, on accepte tout le monde. On demande aux gens de venir peut-être comme ils sont, sans chercher à changer. Mais le but, c'est de ne pas rester tel qu'on est arrivé. Parce que souvent, dans nos églises, on entend souvent dire « je suis comme ça ». Ok, t'es arrivé comme ça, c'est bien. Maintenant, Dieu t'appelle à évoluer. D'accord? Et je vois un jeune là-bas, je vais lui dire de venir tel qu'il est, voilà. Non, tel qu'elle est. Yes. Regardez, parce que vous avez une petite animation live. Parce que pourquoi je fais exprès d'avoir cette image, c'est que souvent, lorsque les jeunes arrivent dans l'église, on a tendance à critiquer, on a tendance à juger, à mettre une étiquette, et comme on est arrivé, l'étiquette reste toujours, d'accord? L'étiquette ne change pas. Alors que le but de la jeunesse, du chrétien qui se convertit, c'est d'être transformé, d'accord? On arrive dans un état, on repart transformé par la parole de Dieu. Et je nous encourage à recevoir quiconque dans l'Église et à l'aider à progresser, à avancer avec Dieu. Donc, écoutez bien le thème « Viens comme tu es ». Et nous sommes là pour les accueillir de façon à les aider à progresser et à avancer vers Dieu. Voilà, c'était un peu l'idée du thème. Alors, je compte sur vous, auprès de nos jeunes, et je compte sur les anciens de l'Église, quand je parle d'anciens, les vieux de l'Église, pour accueillir tous les nouveaux aussi de la même manière. Alors, chers adultes, bonjour. Chers jeunes, bonjour. Les bébés, bonjour. La section JIA, bonjour. Alors, moi, je suis là pour vous souhaiter une bienvenue, mais vraiment bienvenue. Que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Et quand je dis à l'aise, c'est à l'écoute. Vraiment, si vous ne comprenez pas des choses, que vous puissiez poser des questions à vos responsables, à vos animateurs, aux responsables JIA. Vous savez, c'est qui votre responsable JIA? Quel jeune peut me dire le nom du responsable JIA? Non, mais il y a un problème. Comment il s'appelle? Hilaire et son nom de famille. D'accord. Donc, le responsable JIA, il est là. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez aussi vers lui. Il faut vraiment se sentir à l'aise. Et ce que Hilaire disait tout à l'heure, l'idée, c'est d'emmener d'autres jeunes avec vous comme ils sont. Et quand ils vont découvrir avec vous, ils vont évoluer, changer ensemble. D'accord? Donc, la section JIA est vraiment ouverte à tous. Il faut le dire aussi à vos parents. Vous avez des amis d'école, vous avez des amis. Vous venez demain. Qu'est-ce qui se passe demain pour la section JIA? Pour les tisons et pour les autres, on se retrouve où? Ah, ben, il y a quelques-uns qui suivent. Hilaire, il faut encore la communication, là. Donc, les autres, on est au parc, en tenue de sport. On ramène que le foulard, mais bon.
Alors, moi, je vous souhaite vraiment une bienvenue et je voulais, les jeunes, vous laisser avec ce verset. Vraiment, retenez le verset. Donc, c'est 1 Timothée 4. J'aurais dû prendre mes lunettes, hein, je crois que je ne suis plus très jeune. À partir du verset 12. Que personne... Alors, vraiment, il faut écouter ça. Je vais attendre que Mia se taise. Mia, voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est important. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Réellement, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Bienvenue à vous et bonne fin de journée avec nous. Merci. Merci, Louane. Bonjour à tous, je vais vous inviter à vous agenouiller pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment privilégié que tu nous donnes ce matin en compagnie de notre jeunesse. Je pense spécialement, Seigneur, à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous en ce matin. Tu sais pour quelle raison, tu sais là où ils sont. Mais nous te demandons, Seigneur, de poursuivre ton œuvre en eux. Je te prie, Seigneur, pour Jean-Jacques qui aura à tenir, qui aura parlé de toi à ces jeunes. Sois avec lui, oint de ton Saint-Esprit, afin que tout ce qu'il dira, Seigneur, trouve un écho dans le cœur de chaque jeune. Je pense aussi, Seigneur, aux parents. Sois à leur côté, Seigneur, pour poursuivre cette éducation auprès de ces enfants. Sois avec chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce texte est dans la parole de Dieu et c'est pour chacun d'entre nous. Qu'on soit jeune ou adulte, c'est écrit dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7. Et je le dis, c'est à retenir, même notre jeunesse, c'est à retenir, car j'étais petite dans l'église et je l'ai entendu, je l'ai retenu, je l'ai mise en application jusqu'à aujourd'hui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et celui qui a demandé d'écrire ça à son serviteur, Malachie, il est fidèle et il tient ses promesses. Et nous chanterons « Compte les bienfaits de Dieu » pendant que les diacres passeront et ramasseront les dîmes et les offrandes. Les bienfaits de Dieu, compte les
J'invite l'Assemblée à se mettre debout et à prêter une oreille attentive à la lecture de la parole de Dieu, qui se trouve dans Ésaïe 58, le verset 11, qui dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Amen. Je vous invite à vous asseoir. Attention, j'y ai toujours? Ok, les autres sont fatigués, je le comprends. Je suis chez moi, n'est-ce pas? Ah, heureusement que vous avez dit oui. Parce que je vous aurais dit, il me semble bien que je suis dans la maison de mon père. Et si je ne suis pas bienvenu dans la maison de mon père, j'ai un petit problème. Ou un grand problème. Alors bonjour à tous, membres de l'église de Mitry-Mory, jeunes de Mitry-Mory. J'espère que depuis ce temps que j'attendais de vous visiter, l'Éternel a prévu que ce soit aujourd'hui. Un petit texte qui vous a été lu très court. L'Éternel sera toujours ton guide, ou l'Éternel sera en permanence ton guide. Vous savez, depuis une vingtaine d'années, j'ai organisé toute une série de voyages bibliques, passionnants, extraordinaires. La Grèce, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, la Turquie, Israël, et j'en garde de merveilleux souvenirs. Remarquez bien qu'il s'ajoutait toujours de voyages en groupe. C'est la moins coûteuse lorsque vous passez par une agence de voyage. C'est la manière la plus pratique pour voyager. Mais à une seule condition. D'après vous, laquelle? Celle d'avoir un excellent guide ou un bon guide. Il faut vous dire que dans chacun de ces pays que je vous ai mentionnés, on vous oblige à prendre un guide local. Et parfois, ce guide local vous fait découvrir l'historique de son pays. Les beaux bâtiments, les plans d'eau, etc., etc. Mais pas les circuit biblique qui était prévu au départ. Et parfois, soit nous arrivons trop tard, c'est fermé, ou c'est un jour férié, ce n'était pas prévu dans le programme, et on passe à côté de cette visite. Alors, cher J.A. de Mitry-Mory, quelles sont les qualités peut-on attendre d'un bon guide, d'un excellent guide? Je vais vous en donner 5. Un, qui soit bien informé. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il sache faire la part de l'essentiel et de l'accessoire. Qu'il se sente responsable du groupe qu'il dirige. 4, qu'il soit dévoué et compréhensif. Et 5, pour terminer, que les renseignements qu'il donne sont clairs et précis. Parce qu'un JA ne marche pas seul sur le chemin de la vie, puisqu'il voyage en groupe. Et ce groupe, souvent, c'est l'Église, la communauté à laquelle il appartient. Et parfois, dans ce groupe, si l'un des participants est malade, ça peut arriver, n'est-ce pas? Ou se foule une cheville, surtout avec nos jeunes, il y a toujours quelqu'un pour offrir son aide. Cette assistance mutuelle est extrêmement précieuse en cas d'ennui sérieux. J'ai presque envie de vous poser cette question. En va-t-il de même dans l'Église? Vous savez qu'un voyage organisé dure maximum 15 jours, 3 semaines, dans la plupart des cas. Et puis ensuite, on se dit au revoir, bonsoir, on se sépare. Dans l'Église, les relations entre jeunes avec les membres, moins quotidiennes, il est vrai, ce n'est pas pendant 15 jours ou 3 semaines, s'échelonnent tout au long de l'année, voire des années. Ils passent de bourgeons, ensuite 10 ans, exploits, compagnons, aînés, super aînés. Vous voyez qu'il arrive donc dans l'Église que les plus forts jugent d'un peu plus haut les plus faibles, que ceux qui sont précisément exposés au faux pas.
que les plus ailés s'irritent de devoir toujours attendre les traînards, que les plus âgés regardent d'un œil sévère les jeunes qui batifolent au lieu d'avancer. De telles réactions sont inévitables. Les conflits qui en résultent risquent-ils de déstabiliser les JA, voire l'Église? Qu'en pensez-vous? Heureusement que non, parce que les JA restent soudés et agissent parce qu'ils sont conduits par un guide sûr, le meilleur des guides, le meilleur des chefs guides, vous le connaissez? Le Christ Jésus, à une seule condition, toutefois, c'est qu'il garde les yeux fixés sur lui. Car on peut dévier d'une route pourtant choisie comme étant la meilleure et qui s'avère ne pas être le bon chemin, la bonne direction, pas le bon choix. Et ce risque, cher J.A. de Mitrimori, est particulièrement grand pour nous tous les J.A. adventistes de la 3e et de la 4e génération. Vous savez, je compare les J.A. d'aujourd'hui comme un tableau, vous savez, une belle peinture. Les couleurs primitives sont fraîches, éclatantes, et au fil des années, l'aspect terni de cette toile célèbre pâlit. Et cela me fait penser parfois à l'état de notre Église, l'état des J.A. d'aujourd'hui, leur tiédeur, la perte de l'enthousiasme qui enflammait le cœur de nos pionniers, et surtout la tendance d'adopter les coutumes et les idées du monde. En voulez-vous des preuves ou une preuve? Oh, il suffit d'attendre pratiquement 35 jours à peu près. Une fête qui en principe devait célébrer la venue du Sauveur sur la terre. C'est vrai que la date exacte ne nous est pas connue, mais depuis bien des siècles, la tradition l'a fixée au 25, vous me suivez bien, au 25 décembre. Noël qui autrefois était une fête religieuse. Quand j'étais jeune, c'était une fête religieuse. Quand je voyais. Qu'est-elle devenue aujourd'hui? Une sorte de carnaval bruyant avec les débauches des, comment dirais-je, des néons scintillants, avec ses vitrines alléchantes, son réveillon plantureux où l'on s'amuse à gorge déployée, n'est-ce pas? Des repas plantureux où l'argent coule à flot. J.A. de Mitrimori, où trouvez-vous Jésus dans tout cela? C'est vrai qu'il y a la crèche pour ceux qui font cela. Pas nous peut-être. Il y a le petit Jésus couché sur la paille avec les animaux, les petits rois mages. C'est un spectacle charmant. Mais laissez-moi vous dire, cher J.A. de Mitrimori, chers frères et sœurs, notre Seigneur, notre guide est bien plus autre chose que ce petit Jésus de cire. C'est un roi splendide, glorieux. Il nous apporte la seule espérance qui nous fait véritablement vivre. Vivre celle du salut, magnifiquement donnée, mais douloureusement offerte. Nous avons un roi et en même temps un guide. Vous savez, la nuit de Bethléem a changé quelque chose dans le monde, mais elle n'est pas le point de départ qu'en apparence, Jésus a existé longtemps auparavant, puisqu'il existait de toute éternité. Avec Dieu, il était avant que toute chose fût créée. Il règne depuis toujours sur l'immensité de l'univers, sur ces mondes sans nombre, infinis, qui peuplent la voûte céleste. Et que l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, si fiers de sa science, est incapable de dénombrer. Tout cela a été créé par la puissance de sa parole. Vous trouvez cette référence dans Jean chapitre 20, 1 à 3. Et tout continue à fonctionner comme une merveilleuse horloge. Parce que Dieu le veut bien. La course des astres, la vie sur la terre, ma propre vie, la vôtre. Ne vous trouvez pas extraordinaire, fantastique, cher J.A., qu'un roi aussi puissant et glorieux s'intéresse à nous? Il s'est fait homme pour devenir notre ami, notre frère,
notre sauveur, notre guide, pour nous montrer le chemin qui mène à son royaume. Notre chef guide connaît tous les carrefours mal signalisés, les difficultés d'avancer. Quand un terrain nous paraît peu sûr, quand le découragement peut-être nous guette ou guette les plus faibles, quand le but leur semble impossible à atteindre. Et ce matin, il offre à tous ici présents une main secourable. Jia Dimitri Mori, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, réfléchissons ensemble. Nous allons essayer d'appliquer à notre guide, notre chef guide, les critères retenus pour juger des qualités d'un bon guide. Vous vous souvenez? Ah, on oublie rapidement. 1, qu'il soit bien informé. 2, qu'il sache faire la part de l'essentiel et de l'accessoire. 3, qu'il se sente responsable du groupe qu'il dirige. 4, qu'il soit dévoué et compréhensif. Et 5, que les renseignements qu'il donne soient clairs et précis. Commence-t-il par écarter de son groupe les récalcitrants, les contestataires? Avons-nous des preuves? Il me semble que Judas est allé pratiquement jusqu'au bout. Je ne l'ai pas écarté, il avait toutes ses chances. Assume-t-il pleinement les responsabilités du groupe qu'il dirige? Les disciples? Jésus a-t-il fait parti pris? Le chantème, viens comme tu es, il les a acceptés comme ils sont. Vous savez ce qu'ils sont devenus par la suite. Quelle méthode très simple mais extrêmement efficace a-t-il adoptée pour familiariser le groupe avec les lois de son royaume? Vous les savez? Vous les connaissez parfaitement. Ça vous dit rien? Juste une petite. Les paraboles. La parabole de la semence, la parabole des terrains, la parabole de la mauvaise herbe, la parabole du trésor caché, la parabole du marchand de perles, du filet, du riche dépourvu de bon sens, de l'invité prétentieux, la parabole du grand festin, de la brebis perdue, de la pièce perdue, de l'intendant infidèle, de la veuve persévérante, des ouvriers. Vous en voulez d'autres? Je vous le donne d'autres. De la pièce d'or, la parabole du vigneron, du pharisien et du collecteur d'impôts, la parabole du festin des noces, parabole des 10 jeunes filles, du levain, du grain de moutarde. Vous voyez qu'il y a plus de 250 événements répertoriés sous la vie de ce chef guide. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, membres de Savigny, Jia de Savigny. Excusez-moi, Mitrimori. Jésus est un chef guide, mais il est aussi un ami fidèle. La majesté de Jésus ne vise pas à nous écraser ou à nous faire rentrer sous terre. Mais Jia, nous devons le révéler comme un roi, comme un ami qui comprend tous nos problèmes et qui nous inspire ce matin la solution. Alors, Jia de Mitrimori, réfléchissez ce matin, réfléchissons ensemble. Il existe dans la Bible un épisode particulièrement instructif, celui de la femme samaritaine. Le texte biblique dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie, alors que ce n'est pas le chemin le plus court, le chemin le plus sécurisant. Pour sortir de Jérusalem, pour monter en Tibériade, il fallait suivre le Jourdain. Il y avait de l'ombre et c'était plus sécurisant. Et le texte dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie où il y a des brigands. Et Jésus rencontre cette femme et lui demande à boire. Et la femme lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes à boire? Et dans le dialogue, Jésus lui dit que l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus besoin. Imaginez que vous étiez à la place de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a? Donne-moi de cette eau. Et effectivement, Jésus lui a donné cette eau. Parce qu'elle a été racontée à tout le village de Samarie, cette rencontre avec Jésus. Est-ce que l'eau vive que Jésus nous a donnée, est-ce que nous la distribuons ou nous le gardons pour nous? L'indulgence de Jésus en faveur de cette femme, une autre femme qu'on voulait condamner,
Jésus se baisse, que celui qui est sans péché lui jette. Alors, vous allez me dire, l'indulgence de Jésus envers cette femme peut-elle être taxée de laxisme? Quelle preuve qui nous pousse le contraire? Je ne te condamne pas non plus, la justice divine, mais va et ne pêche plus. Non, je ne te condamne pas non plus, la miséricorde divine, va et ne pêche plus, la justice divine. Les deux, il y a une parfaite harmonie, balance parfaite, équilibre parfait. Que fit Jésus devant le tombeau de Lazare? Cela prouve l'amour qu'il vouait à ses amis. Il était triste. Comment Jésus réagissait-il quand on lui emmenait un estropié, un aveugle, des malades? S'en détournait-il avec indifférence ou dégoût? Pas du tout. Que veux-tu que je fasse pour toi? Comme si Jésus ne le savait pas. Mais Jésus veut un dialogue. Il veut une rencontre. Zachée, un homme riche mais détesté pour avoir amassé une fortune sur le dos des contribuables, qu'il taxait sans vergogne, passait-il pour un homme honnête, respecté? Et lorsque Jésus l'aperçut perché sur sa branche, l'accabla-t-il avec mépris? Il s'arrêta, il l'appela. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous voyez que notre chef guide, il a une solution à tout. Après que Pierre l'eut odieusement rogné à 3 reprises, je bien insiste sur 3 reprises, Jésus le considéra-t-il comme un traître? Rompit-il toute relation avec lui? Aujourd'hui, une fois suffit. Il a 3 fois de suite. Vous voyez que les évangiles nous fournissent une quantité d'exemples de ce genre. Croyez-vous, j'y ai maintenant ce matin, que ce chef guide, Jésus est prêt à devenir votre ami? Réfléchissez un instant. Alors, suivez le guide. Suivons le chef guide. Il s'est déjà engagé pour vous. Tout à l'heure, nous aurons une cérémonie d'engagement. Vous savez, dans les voyages organisés, il se trouve parfois des esprits indépendants qui prétendent n'en faire qu'à leur tête. Ils se permettent des escalades, puis les font arriver en retard au rendez-vous, donnant ainsi au guide des soucis supplémentaires. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Et le guide est obligé d'abandonner le groupe pour partir à leur recherche. Ou peut-être ce n'était pas méchant, c'est juste pour faire un achat de dernière minute sur les marchés. Alors, cher Gia, nous avons souvent la même attitude à l'égard de Jésus. Oh, nous voulons l'avoir comme ami, pas de problème. Nous voulons l'avoir comme guide, comme chef guide. Cela peut nous procurer certains avantages. Nous reconnaissons en notre chef guide, en lui, qu'il est précieux, non seulement précieux, qualifié, mais nous sommes bien décidés à préserver notre indépendance dans certains domaines de notre vie. Réfléchissez, quels sont ces domaines? Oh, nous n'admettons pas que nos convictions religieuses se mettent à censurer nos lectures, nos films. Nous voulons lire ce que nous voulons, regarder ce que nous voulons. Nous voulons écouter telle ou telle musique quand cela nous chante. Nous nous estimons libres d'adopter certains modes des jeunes d'aujourd'hui, modes que l'Église réprouve. Gia, les critiques de l'Église sont-elles fondées? Sur quoi s'appuient-elles? Puisque ces questions de mode, est-ce qu'ils ont tellement d'importance puisque les modes changent avec les saisons? En fait, ce que l'Église condamne, c'est la mondanité au sens large, c'est-à-dire l'abandon des principes de l'Évangile. Entre dans cette catégorie l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe, le besoin de paraître qui pousse à adopter des modes critiquables, la recherche effrénée de jouissance, surtout le refus des responsabilités. Alors j'y ai Dimitri Mori, dans un monde décadent, la volonté de remettre tout en question,
la volonté de remettre une valeur éprouvée par Jésus-Christ est notre seule chance de salut. Notre seule chance de salut de n'être pas rejeté à l'heure du grand criblage, à l'heure du grand lessivage, à l'heure de la récompense, à l'heure du grand rendez-vous. Qui voulons-nous suivre aujourd'hui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a ce que nous appelons le tableau de Bruegel. C'est un tableau qui montrait une dizaine d'aveugles qui devaient traverser un terrain escarpé, mais qui se tenaient à la queue leu-leu, puisqu'ils sont aveugles. Malheureusement pour eux, de chaque côté de ce chemin qu'ils devaient traverser, il y avait des précipices, à droite et à gauche. Donc pour être en sécurité, il fallait qu'ils choisissent quoi? Un guide, premier de cordée. Si le premier passe, ensuite les autres suivent. Même. Malheureusement pour eux, ils ont choisi un guide aveugle. Cela veut dire qu'à tout moment, tout le groupe risquait de tomber dans le péril. Alors, cher Gia, ne suivez pas un guide aussi aveugle que vous. Suivez le guide qui est Jésus-Christ. C'est lui qui connaît le chemin. Gia, nous avons un guide, un chef guide sûr, plein d'amour. Il serait absurde de l'abandonner pour suivre des chimères. Parce que cela nous coûterait trop cher. Dans ces temps troublés où tout vacille, où tout semble être remis en question, la plus élémentaire prudence consiste pour nous de suivre pas à pas, jour après jour, notre chef guide, le Christ Jésus. Jésus a respecté son engagement. Il est allé jusqu'au bout. Il a vaincu. Il a remporté la victoire finale. Et vous qui allez vous engager ce matin, peut-être des bourgeons, des tisons, des explos, compagnons, vous avez fait le bon choix ce matin. Et aux autres, pensez à votre engagement de baptême. Où en êtes-vous aujourd'hui? À votre engagement de mariage, où en sommes-nous? Votre engagement de la jeunesse mondiale des adventistes du 7e jour. Oui, mais quand j'étais responsable. Oui, quand j'étais animateur. Mais quand je ne le suis plus, je n'ai plus d'engagement. Où en sommes-nous ce matin? Où en sommes-nous aujourd'hui? Un engagement de 6 ans. Voilà. Donc j'invite Jean-Jacques à descendre avec moi. Alice. Alors, ton engagement? Avec Dieu et l'aide de tous les clans, je choisis de faire toujours de mon mieux. Et vous applaudissez pas? C'est là qu'elle dit avec l'aide de tout le clan. Bravo, bravo.
elle doit mettre sur... Voilà, on va lui donner. On a peur de piquer les enfants maintenant. Voilà. Qui c'est qui doit venir encore? Bravo. Tu es content? Voilà, ton engagement. Mon but, c'est briller de mon mieux. Mon engagement, c'est qu'avec Jésus, il est de tout le clan. Je choisis de faire toujours de mon mieux. Ton carnet de tison et le badge. Après, c'est un explos, comme on dit. Comment tu t'appelles? Ludi. Vous savez, en principe, on va le dégrader, parce que je pense qu'il change de foulard, c'est bien cela? Généralement, quand on dégrade quelqu'un, c'est qu'il a fait quelque chose qui est... Mais là, il va monter niveau supérieur. J'ai aussi une petite remarque à faire pour Ludi, qui avait passé son badge écologiste lorsque Pascal était venu avec nous, faire passer l'investiture, et il était avec un contact, il n'a pas pu être là. Donc, je lui donnerai son badge, même si c'est un badge tison, mais je lui donnerai son badge aussi aujourd'hui. Voilà. C'est tout un programme. Hein? Voilà, chef, ton engagement. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur GA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Bravo, chef. Test. Quelles questions les chefs religieux ont-ils posées à Jésus? Ah, vous oubliez, je vous l'ai dit. Si tu es le Messie, si tu es celui que nous attendons, si tu es le Messie, dis-le nous franchement. Jésus était franc. En tant que responsable, animateur, JA, vous qui avez passé votre engagement, que ce soit de baptême, mariage ou autre, soyez francs. Alors, je voudrais voir tous les responsables JA de Mitrimori. Depuis tous les responsables, Bourgeon, Tison, Explos, Compagnons, Aînés, Super Aînés.
Les responsables, je n'ai pas dit tous les responsables. Je vais leur remettre un badge qu'ils doivent mettre sur le sois franc. Jésus était franc. Sois franc. Vous avez passé votre engagement, allez jusqu'au bout. Jésus ne s'est pas contenté d'aller à la croix et puis c'est tout. Son ministère continue dans le ciel. Il est franc jusqu'au bout. Voilà. Tous les responsables, à moi aussi, tu donnes un badge. Voilà. Sois franc. Pour vous rappeler que vous remémorez le jour où vous avez passé votre engagement JA, membre de la jeunesse adventiste du 7e jour. Alors, ceux qui ont été changés cette année, voilà, mais vous avez la tenue JA. Vous avez passé si vous avez la tenue JA, vous avez passé un engagement. Vous avez passé un engagement JA. Le chef, mais ils ont peur, ils ne sont pas francs. Hein. Oh, Mitri Mori, ils ne sont pas francs. Hein. Ou ça leur pose problème. Qui d'autre dans l'Assemblée? Quand je reviendrai à Mitri Mori, portez toujours ce badge, sois franc. La chef dit, j'ai oublié personne? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'absent? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'absent? Bon, non, bien. Je vous invite à vous mettre debout pour une petite prière. Ne vous inquiétez pas, je l'ai aussi, hein, le badge que je... Je vous invite à me mettre debout. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, par ton Esprit Saint, tu as assisté à cette cérémonie d'engagement. Nous voulons simplement suivre ton exemple. Tu t'es engagé dès le péché d'Adam et Ève de nous réconcilier à nouveau avec le Père Céleste. Tu as tout mis en œuvre, tu es allé jusqu'au bout pour pouvoir nous donner à nouveau la vie éternelle. Tu as vu ces 3 jeunes qui se sont engagés, que tu puisses les entourer de ton Esprit Saint avec cette communauté de Mitri Mori, pour que jour après jour, ils puissent progresser jour après jour, heure après heure, mais le but final, c'est de nous retrouver tous au ciel pour pouvoir donner gloire à notre Dieu, notre chef guide par excellence, le Christ Jésus. Que ta paix repose sur chacun de nous et que jour, minute, seconde, nous puissions être transformés à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le chantème. Donc je vous invite à tous vous tenir debout. Et on chantera encore « Viens comme tu es ». Très beau chantème d'ailleurs, je trouve. On y va ? Que toute oreille entende et que tout cœur s'ouvre à son appel. Oui, la mission est grande, a dit l'Éternel. Non, personne n'est trop petit, ni trop loin de Dieu pour être accueilli. Son amour est infini, il nous l'a promis. Condamner.
racheté. Si tu te sens rejeté parmi ta propre communauté, sache que Jésus l'a été et a triomphé. Ton avenir est tracé, seulement si tu veux bien l'accepter. Laisse donc Dieu te guider vers l'éternité. Viens, oh, viens, viens comme tu es. Dieu paya pour tes péchés. Ceux qui voudront te juger ne pourront te condamner. L'Éternel t'a déjà racheté. L'Éternel t'a déjà racheté. Viens, oh, viens, viens comme tu es. Dieu paya pour tes péchés. Ceux qui voudront te juger ne pourront te condamner. L'Éternel t'a déjà racheté. L'Éternel t'a déjà racheté. L'Éternel t'a déjà racheté. Comme tu es, Dieu t'attend. Comme tu es, Dieu t'attend. Viens à lui maintenant. Comme tu es, Dieu t'attend. Viens casser le moment. Il t'a déjà racheté. Ô notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te célébrons et nous te louons parce que tu agis dans ta maison. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir cette assemblée. Tout que dépose ta bénédiction sur chaque personne ici représentée, mais particulièrement sur ta belle jeunesse. Oh notre Dieu, veille qu'aucun de ces jeunes ne se perde. Et que quand Jésus reviendra pour chercher les racheter, que tous ceux qui sont ici par ta grâce soient debout pour l'accueillir et l'acclamer roi, chef, grand chef guide. Nous te louons, nous te magnifions. Et tu as dit, demandez, vous recevrez. Je te demande cela au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Dans la prière, je suis tranquille.